Alors, euh, il va sans dire que je n'ai pas une grande affection pour le Lalanne musicien. Ouvrir les portes du paradis à tous ceux qui ont l'enfer au fond des yeux. Mais pour une fois qu'il chante juste, je l'applaudis des deux mains. En effet, Emmanuel Macron, que ce soit pour Alstom, que ce soit pour les Gilets jaunes, que ce soit pour sa germano-servilité, pour les destructions de la France qu'il permet, la vente de nos entreprises stratégiques, la soumission à des puissances étrangères, Emmanuel Macron mérite, disons très largement, un jugement non pas par la Cour de justice de la République, qui est une institution qui n'inspire confiance à personne, vu que on ne fait pas juger un voleur par des voleurs, euh, mais par un tribunal permanent des forces armées. Nicolas Sarkozy avait eu la délicatesse de faire retirer de notre droit la notion de haute trahison. Le, le souci, c'est que c'est une infraction qui ne disparaît pas parce qu'elle est consubstantielle à la notion d'État, qui ne disparaît pas parce qu'on le veut. Ah, excusez-moi, rebellitude, encore une fois. Elle est consubstantielle au fait d'État et au fait politique. Et ça dénote comment dire, une mauvaise vision de ce qu'est la règle de droit. En effet, vous ne pouvez pas éternellement nier par le droit un fait social. Je vais vous donner un exemple très simple. Demain, je décrète que la grève est interdite en France. Eh bien, si des corps de métier entiers se mettent en grève, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je recule. La haute trahison, c'est pareil. Ce n'est pas parce que vous l'effacez du droit positif que la chose disparaît. Francis Lalanne a en plus eu la délicatesse de préciser qu'il demandait un jugement. Il y a d'autres personnes qui voudraient, pas uniquement dans le cas d'Emmanuel Macron, mais il est vrai que celui-ci, comment dire, fait naître chez un certain nombre de personnes, disons, des sentiments plus ou moins hostiles et qui facilitent l'inspiration. Disons que il est vrai qu'il est une sorte de muse à supplice, hein, c'est-à-dire que quand on le subit, on imagine ce que d'aucuns pourraient lui faire, et on est frappé d'une envie de composition. Il rend les... Oui, c'est une muse. Emmanuel Macron est une muse. Enfin, il vit déjà avec une pièce de musée, donc il peut se permettre. Lalanne dit bien, avait dit, il faut le juger. Eh bien, je ne vois pas en quoi, vu que là, on dit il provoque à une infraction, blablabla, je ne vois pas en quoi c'est un danger pour l'État. Parce que c'est un citoyen qui dit que vu des manquements graves sur lesquels personne n'a voulu enquêter, eh bien, ces manquements doivent être punis pour conserver notre ordre social. Ce faisant, il a raison. Alors peut-être que je lui prête une technicité de pensée qu'il n'a pas nécessairement. Ça part de ce sentiment que quand on trahit le fait collectif, on doit le payer. Ce qui est un fait de civilisation depuis que le monde est monde. Donc, euh, donc évidemment, je ne vois pas en quoi la LAN devrait être poursuivie. C'est une pro... on- J'ai beaucoup de mal avec les notions de provocation à une infraction ou à un crime, parce qu'on peut leur faire dire ce qu'on veut. Elles sont réelles dans certains cas, hein. Si vous vous rappelez, par exemple, de cette scène traumatique du film Les Accusés avec Jodie Foster, où des hommes encouragent à un viol et celui-ci se produit, que ces hommes soient condamnés, c'est tout à fait normal. Néanmoins, là, nous sommes en infraction politique. Nous sommes en infraction politique et criminaliser un discours juste parce qu'il vous est hostile politiquement, quand bien même ce discours est viril. Je rappelle que la tradition des débats républicains n'est pas une tradition de castrat de salon. Hein, je rappelle qu'il y a encore eu des duels au XXe siècle. Et je crois que le dernier était dans les années 60, si mes souvenirs sont bons. Donc c'était un duel au premier sang, c'est-à-dire la première touche à l'arme blanche.
Ayant déjoué la police et presque toute la presse, adversaires, juges et témoins se sont retrouvés sous les ombrages d'une résidence privée de Neuilly. Arbitre, M. de Lipovski. Offensé, M. René Ribière, député 5e République du Val d'Oise. Insulté à l'Assemblée lors d'une discussion véhémente, il demandait réparation par les armes et avait choisi l'épée pour laver son honneur. Offenseur, M. Gaston Defferre, député maire de Marseille, socialiste. Les témoins des deux adversaires s'étaient mis d'accord sur un duel au premier sang. M. Defferre, qui eut déjà une explication au pistolet avec M. Paul Bastide, prit rapidement l'avantage sur M. Ribière, qui pour en être à ses premières armes semblait moins assuré. Liant le fer, marchant, poussant sa botte, enfin, M. Defferre touchait son adversaire à l'avant-bras. Le premier sang venait d'être versé. M. Ribière pourtant exigeait de reprendre le combat, non pas à mort, car il pensait se marier le lendemain même et risquer sa vie pour une insulte lancée au cours d'un débat politique n'est guère de notre temps. Comment dire, cette chochotisation du débat républicain est tout à fait problématique parce qu'elle évite qu'on se parle franchement et on reste dans le débat du bloc central. Donc, il est tout à fait normal que ce soit des marginaux, des saltimbanques, qui reprennent, disons, la liberté du débat tombée à terre, parce que les intellectuels ont baissé leur froc, c'est un état de fait, et donc on peut regretter que ce soit Lalanne qui l'ait formulé, mais néanmoins il a raison. Emmanuel Macron serait chef d'État d'un autre pays démocratique, je pense aux États-Unis ou je pense même à la Grande-Bretagne, il n'est pas dit que ces actes ne fassent pas l'objet, disons, d'un regard judiciaire en cours extraordinaire, parce que ce n'est pas aux cours habituels de juger ce genre de faits. Les jugements politiques ont des traits très particuliers. J'essaye de faire traduire l'ouvrage de mon ami John Lockeland sur les jugements de chef d'État, de Jacques Ier il l'a poursuivi jusqu'à Charles Taylor, donc l'ancien chef du Libéria, si mes souvenirs sont bons. Je pense que c'est vraiment les derniers, c'est les derniers souffles d'une tradition populaire légaliste qui s'est retrouvée mise à pied après les Gilets jaunes, c'est-à-dire qu'elle a utilisé les moyens légitimes de la révolte et on lui a coupé les mains, crevé les yeux. Lalanne y était déjà d'ailleurs. Et là aujourd'hui, elle demande le jugement. Alors bon, à mon avis, dans leur esprit, ils demandent le jugement par des magistrats, mais ils ignorent à quel point, ça je le vois avec des gens que j'admire beaucoup pour leur patience, des gens comme Louis Fouché et autres, ce sont des gens qui peut-être ne voient pas à quel point le corps de la magistrature est profondément pourri. Profondément. En réalité, ce type de jugement d'exception doit revenir aux forces armées. Et j'espère sincèrement qu'un jour nous le verrons, parce que si nous ne voyons pas ça, nous verrons ce qui, quand les institutions s'effacent de leur propre rôle, quand elles trahissent leur vocation, quand elles abandonnent le bien commun, eh bien, la violence redevient ce qu'elle a toujours été, c'est-à-dire une accoucheuse de l'histoire dont le plus souvent on se serait bien passé.